my fellow Americans. Le discours sur l'état de l'Union est plus qu'une tradition, c'est une obligation, ancrée dans la Constitution américaine. Mais il a évolué dans l'histoire. L'arrivée de la radio et de la télé a fait en sorte que le président pouvait s'adresser directement aux Américains. Une première télévisée en 1947 avec Harry Truman. We must make sure that the United States is sound economically. Et le dernier discours sur l'état de l'Union a été prononcé par Barack Obama le 12 janvier 2016. Le professeur Luc Laliberté l'enseigne à ses étudiants. L'histoire des Amériques, deuxième partie. Quand on remonte à la Constitution américaine, il y a carrément une obligation qui est là pour l'exécutif, pour le président, d'informer les législateurs, le Congrès américain, de l'état de l'Union. Luc, avec les élèves, les étudiants tantôt, est-ce que le but, c'est de les intéresser à regarder le discours sur l'état de l'Union ce soir? Mais l'idée, c'est de leur dire, effectivement, regardez, il y a deux choses. D'abord, le contenu, ce qu'on dit aux gens, mais il y a l'exercice. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Comment on fait la mise en scène ou la préparation de cette opération-là? Donc, on joue sur les deux tableaux, la manière, le contenu également. Mme Winfrey, elle a le nom, puis elle a quelque part une forme de crédibilité. C'est-à-dire que c'est un modèle de réussite, au même titre que certains ont voté pour Donald Trump, parce que c'est, à leurs yeux, aussi une vision de la réussite, ne serait-ce qu'une réussite financière. Les Américains veulent ça, le discours sur l'état de l'Union? Je te dirais, si on parle de l'intérêt de la population, c'est variable. En même temps, les politiciens le souhaitent. Au départ, la Constitution ne dit pas ça. Dans la formulation, c'est « from time to time », à l'occasion ou occasionnellement. Depuis l'avènement de la radio, la télévision surtout, disons l'après-Deuxième Guerre mondiale, on répète l'exercice à chaque année, mais ça devient effectivement un exercice de relations publiques. On fait le bilan devant les législateurs en perdant jamais de vue qu'il y a des millions de personnes à l'écoute. Quelle importance revêt le discours de Donald Trump ce soir? J'ai envie de dire sous deux angles, c'est particulièrement important. Lors de l'investiture, et la première fois qu'il s'est adressé aux législateurs, au Congrès, l'image qu'on projetait des États-Unis, c'est un pays où tout allait mal. Finalement, c'était une rupture avec les années Obama. M. Trump arrivait pour mettre fin, disons-le comme ça, à la catastrophe. Dans un deuxième temps, c'est une année électorale. Les républicains sont à la traîne dans les sondages. On pense que les démocrates peuvent l'emporter à la Chambre et au Sénat, ce qu'on n'aurait pas cru il y a un certain temps. Puis Donald Trump aussi n'arrive pas à franchir la barre des 40 %. Donc assurément, les Américains vont être intéressés ce soir pour écouter non seulement les propos, mais le ton que va utiliser Donald Trump également. On dit que le président, ce qui a filtré de la Maison-Blanche, parce qu'on divulgue toujours quelques informations à l'avance, on dit qu'il veut être rassembleur ce soir, le président Trump. S'il veut rassembler, un thème qui va unir assurément, c'est l'économie. Il va présenter l'économie comme étant florissante, en disant en plus, regardez, en fin d'année, j'ai accompli ce que je vous avais promis pendant la campagne, des baisses d'impôts, ça s'accompagne d'une déréglementation de l'économie. Il a dit à Davos, il n'y a pas longtemps, c'est une bonne période pour venir investir aux États-Unis, venir investir chez nous. En même temps, il y a un certain nombre d'autres projets il va profiter de l'occasion pour les présenter, entre autres le programme d'infrastructure. S'il y a quelque chose qu'il veut mettre sur la table, une des promesses qu'il n'a pas réalisées, qu'on n'a pas eu le temps d'entreprendre parce qu'on est trop divisé au Congrès, c'est ce fameux programme d'infrastructure auquel on devrait ajouter l'immigration, puis fort probablement la sécurité nationale. Revenons sur le volet historique maintenant. Qu'est-ce qui change avec un discours sur l'état de l'Union? Est-ce qu'il y a eu des discours marquants? Très difficile de dire à quel point on peut avoir des retombées. On peut espérer ce qu'on appelle le bump dans les sondages. Une petite hausse dans les sondages, souvent ça va être temporaire, ça va être un mois ou deux. C'est important de le faire quand on cherche à unir le pays. Il y a des moments comme ça où c'est très important, où on peut même sortir du cadre strictement jeu politique ou stratégie politique pour tenter de rassurer, de réconforter, d'aller au-devant finalement de nos concitoyens pour leur montrer que le président est au rendez-vous. Est-ce que le président Trump doit aborder de front la question internationale, la Corée notamment? Est-ce que c'est un moment, le discours sur l'état de l'Union, pour s'adresser aux dirigeants internationaux? C'est surtout aux Américains qu'il va vouloir parler sur ce thème-là. Il va vouloir se faire rassurant une fois de plus. En même temps, ce serait conséquent avec ce qu'il dit depuis qu'il fait campagne. Il a dit qu'il allait être dur en politique étrangère. Il a dit qu'on allait penser aux Américains d'abord, le fameux America First. Je pense que sous le couvert d'un thème général de sécurité nationale, on enverra peut-être, c'est pas impossible, des flèches du côté de la Corée du Nord. Je pense qu'on va surtout jouer la question de la sécurité. Surtout qu'il y a au Congrès actuellement encore des négociations autour de ces fameux Dreamers, des fameux sans-papiers. Le président américain va probablement vouloir rejouer sur cette question du mur à la frontière ou de la protection, à tout le moins, des Américains.